Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une pierre plutôt rare qu'on appelle l'émeraude. Parce qu'en fait, c'est vrai que souvent quand je fais des vidéos, en fait, je parle des pierres, je décris en fait leurs vertus, le rechargement, les combinaisons de pierres avec lesquelles ils peuvent être associés. Mais étant lithothérapeute, eh bien, je vous parle aujourd'hui de deux pierres qui sont beaucoup plus rares en fait à trouver dans le commerce. Alors, ici, on a l'émeraude. Donc l'émeraude, c'est une pierre verte. Elle participe donc par sa couleur verte à la guérison en fait physique, hein, parce qu'elle va aussi soigner en fait les douleurs et participer également à la guérison des émotions. Donc l'émeraude sera une excellente pierre également de guérison émotionnelle. Maintenant, je vais vous expliquer comment reconnaître une vraie d'une fausse émeraude. Alors, une vraie émeraude, elle est couleur en fait vraiment vert comme ça en fait, vert très très fort, profond en fait. Alors qu'une fausse émeraude en fait, elle va être beaucoup plus vert, mais tu sais vert flashy, genre ça va flasher dans l'œil, d'accord. Et même si ça flash en fait, ça veut dire que l'émeraude est fausse, parce qu'une émeraude qui est réelle, elle est vraiment vert profond, mais sans avoir de flashing en fait, sans flasher non plus dans les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça qu'on va en fait reconnaître une vraie d'une fausse émeraude, déjà. Alors l'émeraude, moi je l'ai utilisé là il y a pas très longtemps, une première fois, parce qu'en fait il faut savoir que la lithothérapie, voilà, les pierres on les teste quand la période oui s'y prête et quand nous énergétiquement on est prêt en fait à tester certaines pierres. Sinon, eh bien forcément, si on n'est pas prêt énergétiquement à tester telle ou telle pierre, ça peut expliquer que le ressenti avec la pierre, même si elle nous correspond, ne soit pas toujours au top du top et toujours bon. Parce que nous, énergétiquement, si notre âme elle n'est pas prête à accueillir la pierre et la laisser travailler, eh bien ça peut expliquer aussi que la première expérience avec la pierre, ne soit pas forcément en fait concluante. Alors moi en fait, au niveau de l'émeraude, je l'utilise pour me rééquilibrer au niveau des émotions, mais pas uniquement, parce qu'en fait je me suis aperçu qu'avec l'émeraude, eh bien c'était une pierre qu'on pouvait utiliser lorsqu'on avait des projets qui étaient assez grands. Alors qu'est-ce que j'appelle des projets assez grands? Quand on a des projets qui sont ambitieux, qu'on n'arrive pas forcément à les mettre en place, ou que ça va demander de l'énergie, de déplacer aussi des montagnes, de se battre contre les organismes nécessaires pour avoir l'aide nécessaire. Voilà, et bien l'émeraude va être tout dédiée parce qu'elle va aussi aider en fait à mettre en place les projets. Alors même les plus coriaces et les plus difficiles, et bien l'émeraude sera un très bon soutien énergétique pour pouvoir les mettre en action, puisque l'émeraude en fait c'est une pierre qui aide à voir au-delà de l'espace et au-delà de ce que nous on peut mettre en place et envisager. Donc c'est pour ça que j'ai expliqué que l'émeraude en fait elle était très bien pour les personnes qui ont un esprit un peu large en fait, dans tous les sens du terme, et qui souhaitent en fait mettre des projets en place, mais des projets qui sont parfois au-dessus de leur capacité. Eh bien on va dire que l'émeraude va aider en fait à avoir toutes les clés en main pour pouvoir les mettre en action. Alors après, quand je dis au-dessus des capacités, ça veut dire que ça va demander un peu plus de travail, un peu plus d'effort pour la mise en place, d'accord? Et que du coup, l'émeraude sera une béquille au niveau énergétique pour vous soutenir, vous, d'accord? Donc voilà, en fait, l'émeraude, ça va participer aussi à la mise en place des projets, des grandes choses, je dirais, voilà, qu'on souhaite réaliser dans la vie de tous les jours. Et moi, c'est en ce sens que je l'utilise, c'est-à-dire que, ok, elle me guérit aussi au niveau des émotions et au niveau physique. Maintenant, quand j'ai besoin d'un tout petit peu plus de force, d'énergie et de déplacer un petit peu des montagnes, hein, comme on dit, eh bien, j'utilise l'émeraude. Voilà, parce que c'est une très bonne pierre en fait qui va aider aussi à ça en fait. Euh, voilà. Alors au niveau lithothérapeutique, c'est pareil, c'est une pierre qui est très rare. Déjà par son énergie verte, elle est donc très forte, d'accord? C'est une des pierres les plus fortes en lithothérapie, mais pour autant, elle peut tout à fait être combinée en fait à d'autres pierres, parce que souvent il y a des gens qui disent que l'émeraude n'est pas forcément associable parce qu'on dit que c'est une pierre forte et que du coup si on l'associe elle vampirise en fait les énergies des autres pierres. Alors pas du tout en fait, c'est simplement une question d'équilibre énergétique et en fait comme j'ai expliqué hein, dans la vidéo, c'est à vous de savoir si on est prêt à porter l'émeraude avec
d'autres pierres, ou au contraire si on souhaite en fait la porter seule. Voilà, sachez qu'en lithothérapie, il n'y a pas de vérité qui est toute tracée, toute écrite et toute faite. D'accord, la meilleure vérité qu'on peut en ressortir, en fait, c'est la propre expérience personnelle qu'on fait avec chaque pierre. Donc voilà, donc l'émeraude peut être combiné à d'autres pierres. Voilà, moi ici je l'ai combiné avec de la labradorite, d'accord, de la cornaline et un bracelet de protection, œil de taureau, corail rouge et jadéite ou jet noir, ok. Donc, et puis l'équilibre est donc parfait, d'accord, parce que énergétiquement, déjà le pierre s'accorde et mon âme est prête à travailler avec cette pierre combinée à d'autres pierres. Voilà. Au niveau lithothérapeutique, donc l'émeraude elle est un peu plus capricieuse que les autres pierres parce que je dirais que déjà elle se charge également rapidement et qu'au niveau de l'entretien, eh bien elle a besoin d'eau, d'accord, et d'être rechargée souvent aussi à l'énergie lunaire. Voilà, mais c'est une pierre à manipuler avec précaution parce que comme c'est une pierre rare déjà et qui fait aussi remonter les émotions refoulées, c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui refoulent par exemple leurs émotions, leurs sentiments, tout ce qu'ils sont dans leur nature réelle, parce que des fois aussi on se voit de la face, hein, quand on a une nature qui est profonde et qu'on n'aime pas trop voir ce qu'on est réellement parce qu'on a honte de nous ou parce qu'on a honte d'être ce qu'on est ou honte face à la société, et bien des fois on se cache notre nature réelle, d'accord, et l'émeraude en fait elle va aussi un petit peu faire remonter toute la vraie nature d'une âme en fait. Donc c'est en ce sens là qu'elle va parfaitement aussi faire remonter un petit peu les émotions refoulées. Alors également on a la malachite, hein, malachite qui est une pierre antidouleur également, qui est un talisman de protection qui est un talisman de protection. Euh, Parce que la malachite, elle a aussi des vertus de protection au niveau lithothérapeutique. Et au niveau émotionnel, c'est pareil, en fait, c'est comme l'émeraude, la malachite va nous faire remonter les énergies un petit peu refoulées, sauf que l'émeraude, pour moi, elle est un peu plus forte en émotion, dans le travail, parce qu'en fait, elle fait remonter les émotions refoulées un peu plus en profondeur et un peu plus en puissance. Tandis que la malachite va être beaucoup axée sur le système musculaire et les douleurs, tandis que l'émeraude va être axée en fait sur vraiment la guérison du corps physique, certes, mais aussi une guérison émotionnelle, d'accord. Mais quand je dis une guérison émotionnelle, je compare ça un petit peu par exemple, à une obsidienne œil céleste en termes de travail, parce qu'elle va vraiment aller en profondeur pour aller faire ressortir le meilleur en fait de nous-mêmes, que ce soit la nature humaine ou les émotions refoulées depuis X années, X temps, etc. Eh bien, l'émeraude va nous aider en fait à les faire ressortir. Euh, donc voilà, et comme j'ai expliqué en termes de charge, donc elle se charge à la pleine lune, elle supporte également l'eau, voilà, parce que l'émeraude est une pierre qui aime aussi en fait l'eau. Voilà, et pour les personnes qui ne supportent pas l'émeraude ou qui ont du mal avec la couleur verte, eh bien je vous conseille également d'associer l'émeraude à du quartz rose parce qu'en fait, comme l'émeraude remonte les émotions un petit peu refoulées, le quartz rose va être là un petit peu en béquille pour ne pas que ça remonte trop en fait brusquement et que ça soit supportable en fait pour vous en tant que âme en fait. Voilà. Donc voilà, après l'émeraude, c'est pas forcément une pierre à porter pour moi tous les jours, sauf si on en a besoin et que notre âme en a besoin par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à la mise en place d'un projet, par rapport à une guérison émotionnelle, dans ces cas-là, oui. Par contre, en termes énergétiques, si on est dans une phase où on est un peu électrique, etc., ça peut, l'émeraude, nous faire l'effet inverse, parce qu'en fait, comme on est déséquilibré au niveau des énergies et qu'on est un peu électrique, et bien l'émeraude, comme elle remonte les énergies un petit peu refoulées, ça peut en fait accentuer ce côté-là. Voilà. Pour l'émeraude, on évite le contact solaire parce qu'on est sur du vert et le vert, enfin les pierres vertes sont des pierres froides donc ils n'aiment pas l'énergie solaire. Donc pour l'émeraude, ça sera uniquement géode d'améthyste, d'accord, énergie lunaire et l'eau froide. Voilà. Et puis je vous parle aussi d'une pierre, alors un peu plus rare également. Je vais vous parler aussi de mon expérience personnelle avec elle. Une pierre qu'on appelle la stibine. Donc c'est une pierre noire, d'accord, avec des petits picots
autour. Donc stibine est une pierre de protection, donc c'est une pierre déjà qui appartient pour moi aux extraterrestres, parce que en fait c'est vraiment, la stibine est vraiment une pierre extraterrestre. Donc la stibine on peut le retrouver en petits morceaux, donc en petits blocs, parce que c'est une pierre qui est très rare déjà, et comme elle est très rare, forcément les formes qu'on trouve sont souvent très petites, d'accord. Bon après pour les plus chanceux, il y a aussi des bâtons en stibine, en stibine qui peuvent également servir de bâtons de soins ou bâtons décoratifs au niveau lithothérapeutique, mais pour les bâtons de stibine, c'est un peu plus compliqué en fait d'en trouver, et souvent on est vraiment sur des petits morceaux de stibine, voilà, enfin des petits morceaux, des petits blocs de stibine qui sont apposés en fait dans l'environnement. Voilà. Alors la stibine, elle peut pas être portée en fait en pendentif par rapport à d'autres pierres, parce qu'en fait la stibine, comme c'est une pierre extraterrestre et qu'elle fait bouclier en fait au niveau de l'astral, eh bien forcément elle va en fait aspirer tout ce qui est dans la pièce, tout ce qui est sur la personne également, d'accord, parce que la stibine a un rayonnement assez puissant en termes de lithothérapie, et même si elle est pas sur nous, en fait portée sur nous, la stibine va aspirer en fait toutes les mauvaises énergies dans un lieu, que ce soit entité, les sorts, les présences forcément, enfin les présences pas très cool, et bien la stibine aura ce rôle de protection astrale. Donc elle va protéger en fait l'environnement autour de nous, de tout ce qui peut être négatif, et elle va protéger également son propriétaire, même si la pierre n'est pas portée forcément en fait sur la personne, et bien elle remplira parfaitement son rôle. Alors la stibine, le problème c'est que si on la porte sur nous, comme elle a des picots en fait dans sa forme de pierre, déjà si on la porte sur nous, on va se reprendre tout ce que la pierre a pris sur elle, d'accord, puisque elle absorbe, elle ne renvoie pas à la terre, ni elle n'a pas cette fonction d'autopurification par rapport à d'autres pierres comme la tourmaline qui absorbe et elle garde en elle, et bien la stibine c'est le contraire, elle absorbe et après elle a besoin en fait d'être purifiée. Euh, voilà, donc la stibine, c'est une pierre de protection astrale, donc c'est uniquement des pierres à poser et non des pierres à porter. D'accord. La stibine, comme l'émeraude, est une pierre à manipuler avec précaution parce qu'en fait, comme elle a appris, enfin, comme elle a un rôle de protection astrale, en fait, eh bien, dès qu'on la décharge, d'accord, on se lave les mains avant de la décharger à l'eau et on se lave les mains après l'avoir déchargée à l'eau parce qu'en fait, la stibine, si on ne se lave pas les mains, on reprend en fait toutes les charges de la pierre. Et c'est en ce sens-là que la stibine est une pierre extrêmement, en fait, complexe. Donc, quand on prend la stibine dans les mains pour la purifier, en bloc dans nos mains pour la purifier, on se lave les mains avant et on se lave les mains après, d'accord. Ça évite de se reprendre, nous, en tant que personne, toute la négativité absorbée par la pierre. Pour autant, même si la stibine est complexe par rapport à son mode de fonctionnement, elle reste néanmoins une pierre très très efficace. Moi, je l'ai utilisée pendant un temps pour me protéger en fait astralement de tout ce qui était visible et invisible, d'accord. Et ça marchait plutôt bien parce que la pièce, c'est comme si tu avais une tourmaline qui était géante dans ta pièce, d'accord, et qu'elle faisait H24 son boulot. Donc forcément, toi en tant que propriétaire, c'est un peu plus cool parce que la pierre fait son boulot et toi t'as rien à faire. Si ce n'est la recharger et la purifier comme toutes les autres pierres en prenant les précautions en fait nécessaires. Euh, voilà. Donc moi je l'ai utilisé dans ce sens-là en fait pour me protéger astralement des personnes et des présences visibles et invisibles négatives. Et c'est vrai elle marchait plutôt bien et que il n'y a pas eu d'attaque en fait avec cette pierre parce qu'elle est tellement puissante et elle pulse tellement en termes énergétiques que que forcément en fait le propriétaire il est protégé. Pour autant, la stibine doit être purifiée tous les jours, donc matin et soir, d'accord, et passer au bol tibétain aussi également tous les jours. Alors c'est aussi une autre complexité avec cette pierre, c'est que la pierre se purifie à la fois à l'eau, l'énergie lunaire, mais à la fois l'énergie sonore. Donc par le bol tibétain, bol thérapeutique ou bol de cristal, c'est comme vous voulez. D'accord. Donc la pierre doit être purifiée tous les jours et ensuite reposée, d'accord, et ne plus jamais, enfin ne plus y toucher pour la laisser en fait faire son travail. Donc la stibine, comme c'est une pierre qui est très très rare et qu'elle est assez puissante déjà,
elle n'a pas besoin d'être associée avec d'autres pierres puisqu'elle elle fait son travail tout seul en fait. Cette pierre, la stibine, c'est une pierre qui aime travailler en solo et qui n'a pas besoin d'être associée à d'autres pierres de protection pour faire son travail. C'est une pierre qui aime, pour le coup, la travailler en solo. Alors on dit que c'est de la pierre des extraterrestres parce que c'est une pierre qui a été... voilà, on dit que c'est la pierre qui a été trouvée par des extraterrestres, d'accord? Et moi je compare en fait souvent la stibine en fait à l'énergie par exemple des Pléiadiens parce que quand on porte la stibine dans une pièce, voilà, quand on la met dans une pièce, et bien on a vraiment cette énergie pléiadienne qui va vraiment venir booster en fait l'énergie de la personne en tant que thérapeute et puis aussi booster le taux vibratoire du lieu en fait. Voilà. Comme les Pléiadiens boostent les personnes avec leur rayon platinium quand ils ont besoin d'énergie et quand ils sont fatigués en fait. Voilà. La stibine, ça va être un petit peu la même chose. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo euh, sur les deux pierres et voir un petit peu, ben voilà, hein, parler un petit peu des pierres un peu plus rares. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.